Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux vocations dans l'Église catholique. Avant de voir la série des réalisations concrètes des vocations dans la vie, il se pose une question. Quelle est, parmi toutes les vocations, la plus grande, celle qui surpasse toutes les autres? Lorsqu'on lit saint Thomas d'Aquin, par exemple, on s'aperçoit que pour lui, il y a 3 grandes vocations particulières qui auront au ciel une auréole de lumière, ça veut dire qui rayonneront de la personne, au point que les autres seront en admiration. Au-dessus de tout, il met la vocation des martyrs, ceux qui peuvent donner leur vie, leur sang pour le Christ, pour l'amour du prochain. Et on le comprend, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est ce que dit Jésus lui-même. Et ensuite, il met en exergue la vocation des vierges, ça veut dire ceux qui ont consacré à Dieu cette partie si essentielle de la personne, ce besoin de maternité, ce besoin de relation physique, et qui sont capables de le consacrer au jour le jour, dans un martyre quotidien, à Dieu. Et c'est vrai qu'il y a là un sacrifice énorme, ce n'est pas tant à cause de la sexualité, mais à cause du fait de ne pas avoir une descendance naturelle, une famille à soi selon la chair, alors que ça fait partie profondément de l'être. Consacrer ça à Dieu, évidemment, c'est un appel de Jésus qui dit « Il y en a certains qui se font célibataires pour le royaume de Dieu. Il n'est pas donné à tous de comprendre cette parole, mais celui qui peut entendre, qu'il l'entende. » Et enfin, saint Thomas d'Aquin cite la vocation des docteurs. Là, ce n'est pas tant, je dirais, à cause du sacrifice personnel, parce qu'on peut être passionné par l'enseignement évidemment de ce qui concerne Dieu. Il ne parle pas des docteurs en médecine, il parle du don de l'enseignement concernant les mystères de Dieu, le docteur de la foi. Si elle est l'une des plus grandes vocations qui régnera de l'autre côté, c'est parce qu'elle donne aux personnes qui en ont besoin la nourriture de la parole de Dieu. Et c'est une nourriture essentielle, si bien qu'elle se tourne en action de grâce dans ce lieu de désert qu'est la terre. Cependant, on pourrait objecter à la grandeur de cette troisième vocation, si elle est très grande sur terre, c'est que de l'autre côté du monde, eh bien, le moindre petit enfant en sait plus que les grands docteurs de cette terre. Et le Christ lui-même enseigne, puisqu'on le voit face à face. Donc évidemment, selon lui, c'est un rayonnement, parce que le temps de cette terre, le temps de ce purgatoire ici, quelqu'un a pu donner une nourriture spirituelle à d'autres, et donc donner un sens profond à leur vie, une nourriture essentielle, tout aussi essentielle que la nourriture physique quelque part. Alors pour saint Thomas d'Aquin, il dit que dans ces façons-là d'aimer le Christ, il y aura une lumière particulière. Ça veut dire que, par exemple, en voyant une vierge véritablement consacrée dans la pureté, eh bien, il émanera d'elle une sorte de pureté particulière, qui sera unique, rare, parce que c'est effectivement très dur d'être totalement vierge, y compris dans ses pensées. Évidemment, je ne parle pas ici de l'innocence des enfants, mais plutôt de la virginité intérieure, profonde, de la limpidité de quelqu'un d'adulte, de quelqu'un qui a cet instinct qui le porte à la convoitise et qui pourtant ne l'a jamais, l'a toujours consacré à Dieu. Lors d'un examen de l'Institut Docteur Angélique, je posais donc cette question à Patrick Jaillet pour lui demander, selon lui, quelle était la plus grande des vocations. Et alors, il réfléchit quelques minutes et il me fit cette réponse « Écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais il me semble qu'il y a plus grand. » Et là, je me suis mis à noter en me disant que ce qu'il me disait servirait peut-être à faire cette vidéo qui permettrait, je crois, de mieux comprendre le cœur des vocations, au-delà des charismes, des ministères, des actions particulières, des façons d'exercer cette sainteté qu'on a décrit un peu plus haut. Et il m'a dit ceci, il me semble que la personne qui la première est entrée dans la vision béatifique, la personne qui a été canonisée la première dans toute l'histoire de l'Église, c'est le bon larron à la croix. Et là, il s'est mis à me citer des paroles de Jésus qui disaient « Je ne suis pas venu pour celui qui est bien portant, mais pour celui qui a besoin d'un médecin. » Et donc, dans son développement, il en arrivait à dire de façon très profonde que, sans doute, la
la plus grande vocation, celle qui obtiendrait la plus grande lumière au ciel, serait celle du pauvre pécheur repentant, qui s'est repenti et qui a été sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que cette humilité de l'homme qui est tombé, qui a été relevé par le Christ et qui est reconnaissant pour l'éternité, est-ce qu'elle est, je dirais, la plus grande des vocations? Et c'est vrai que lorsqu'on lit l'Évangile, on a l'impression que ça a une part immense, cette vertu d'humilité, ce cœur repentant, ce cœur brisé. On a un texte, par exemple, très fort, qui raconte comment une femme, adultère, sans doute Marie-Madeleine, celle qui a été sauvée de la lapidation, un jour se présente à un repas où Jésus est avec Judas et des hommes de la noblesse, on pourrait dire, de la noblesse de lettres juive, et elle se jette à ses pieds, et elle casse à ses pieds un pot de parfum qui contenait de quoi payer une année de salaire à un ouvrier. C'est gigantesque. Et ensuite, elle se met à pleurer, et avec ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus. Ce parfum, sans doute fait à base d'huile, d'olive et d'aromates, eh bien, le parfum se répandait dans toute la pièce. Évidemment, un homme qui était là dit « Mais c'est n'importe quoi, on aurait dû vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. » On pense que c'était Judas, cet homme-là, et que c'est ce jour-là qu'il eut une grande révolte contre Jésus. Parce que Jésus, loin de reprendre la femme, de la gronder, de lui dire « Tu as fait un gaspillage inutile », lui dit ceci « Tu vois, quand je suis entré dans ta maison, tu ne t'es pas mis à mes pieds pour me laver les pieds. Tu n'as pas versé à mes pieds une bouteille de parfum. Eh bien, tu vois cette femme-là, cette pécheresse, cette grande pécheresse. Eh bien, le geste qu'elle a fait, on s'en souviendra pour toujours. Quant à ce parfum qu'elle me met, ce sera pour le jour de mes funérailles qu'elle l'a fait. » Et on se souvient effectivement que Marie-Madeleine essaya d'aller au tombeau le dimanche matin pour embaumer le corps de Jésus, mais qu'elle ne put pas le faire, il était ressuscité. Donc elle le fit ce jour-là. Et ensuite Jésus commente l'état de l'âme de cette femme. Cette femme, elle a beaucoup péché, et parce qu'elle a beaucoup regretté, elle a été beaucoup pardonnée. Et en vérité, celui qui est beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc on a l'impression qu'il y a là quelque chose effectivement de central. Seulement, quand on compare aux trois vocations que j'ai indiquées avant, la Vierge, le docteur, le martyr, je dirais que c'est quelque chose sans doute de plus profond. La Vierge, le docteur, le martyr, c'est un état de vie, une œuvre consacrée à Dieu, une façon de se consacrer. Là, on semble toucher le cœur même de la vocation chrétienne. Le cœur, ça veut dire non pas l'auréole, comme dirait saint Thomas d'Aquin, mais plutôt l'aura, ça veut dire la lumière essentielle qui émane d'une âme sainte au paradis. Alors reste à savoir, maintenant, est-ce que c'est cet état de pauvre pécheur pardonné, cette humilité, celle du bon larron, ou est-ce que c'est la plus grande des vocations? Est-ce que ce ne serait pas par hasard l'amour? Parce que il y a une docteure de l'Église particulière, appelée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, morte à 24 ans, à la fin du XIXe siècle, qui, elle, a une toute autre vision de ce que c'est que la plus grande vocation dans l'Église. Et elle se pose explicitement la question à travers le texte suivant, dans ses mémoires, c'est-à-dire son manuscrit autobiographique. Alors je ne vais pas le lire, puisque je le mets ici en texte, mais j'ai plutôt le raconter à ma façon, en essayant de lui donner toute la vie que pouvait y mettre Sainte Thérèse. Et elle dit ceci, « J'ai cherché, dans le zèle que j'avais pour servir Dieu, dans mon absolue volonté de tout donner, la plus grande des vocations. Et je sentais battre en moi toutes les vocations. J'aurais aimé, par exemple, être guerrier et partir au combat, donner ma vie pour sauver le Christ, son mystère, et ceux qui sont avec le Christ. J'aurais voulu être zouave pontificale, elle va jusque-là. Elle dit même, je sens en moi des désirs d'être prêtre, comme j'aurais porté avec amour l'Eucharistie au-dessus de l'autel pour le montrer aux fidèles, comme mes mains aurait manifesté cet amour pour Dieu. Et on peut le deviner, sans doute qu'elle aurait été prêtre avec un amour absolument plus fort que certains hommes. Mais ce n'est pas sa vocation, puisque seuls les hommes sont appelés à être prêtres pour représenter le Christ. Et elle décrit ensuite toute une sorte de vocation, martyr, missionnaire, etc. Et donc, tout cela, ce sont des réalisations partielles. Elle a tout. Elle est vierge consacrée, elle est épouse de Dieu. Elle a des grandes choses. Elle est martyre au quotidien aussi, dans son ordre religieux, goutte à goutte, dans les petits sacrifices.
elle cherche quelque chose d'encore plus grand. Et elle cherche partout, et elle finit par regarder le texte de saint Paul qui montre que l'Église est comme un corps, et qu'il y a divers ministères, divers charismes, mais que au-dessus de tout, quelque chose dépasse tout et donne sens à tout, c'est l'amour. Saint Paul le dit, quand j'aurai la foi, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, une parole qui touche les cœurs, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit, rien de plus. Et donc, du coup, elle comprend, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et elle se dit, alors, j'ai découvert ce jour-là ma vocation. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Donc, à partir de là, entre l'opinion de Patrick, entre l'opinion de Sainte Thérèse d'Avila, qui a raison? Est-ce que c'est la vocation du bon larron, ce pauvre pécheur repentant? Est-ce que c'est ce zèle plein d'absolu de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui veut tout consacrer par amour? Laquelle des deux vocations est la plus grande dans l'Église? Donc, au-delà des ministères particuliers qui touchent le cœur même de la sainteté. Eh bien, il semble que la réponse soit les deux ensemble, pas l'un sans l'autre. Je dirais que s'il n'y avait que la vocation du pauvre pécheur repentant, qui aspire à un pardon de Dieu, qui sait qu'il a péché, ce serait un christianisme triste, un christianisme dépressif, crucifié. Et ça ne peut pas être le seul mystère de la sainteté. Mais on voit bien, c'est un fondement, au point que, effectivement, le bon larron, le soir même, a eu la vision béatifique. S'il n'y avait que l'amour zélé, l'amour qui va jusqu'à combattre pour le Christ, comme elle le dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, très vite, ça donnerait peut-être des chrétiens zélés, forts, et puis fiers, sûrs de leur certitude. Tandis que, si on met ensemble l'humilité du pauvre repentant, qui sait qu'il n'est qu'un serviteur de Dieu, et l'amour plein de joie, qui conquiert le ciel par toute la force de son espérance, si on les met ensemble, je crois qu'on obtient la vie, qu'on obtient la sainteté dans son sommet qui donne sens à tout. Je crois d'ailleurs qu'on peut dire que, pour réconcilier ces deux opinions, si le bon larron, le soir même, est entré dans la vision béatifique, c'est parce qu'il avait la bonne terre, c'est-à-dire ce cœur vrai, humble, qui reconnaît qu'il mérite de mourir, il a péché, lui. Et ce cœur humble, quelques heures plus tard, lorsqu'on lui a cassé les jambes, que son âme est sortie de son corps, a été accueilli par l'âme du Christ, qui était là. Et lui, à ce moment-là, il a vu qu'il était le roi, vraiment, qu'il venait dans son royaume. Il a vu tout l'évangile en un seul regard, cet évangile que Jésus avait prêché. Alors aussitôt, tout à fait naturellement, porté par cette grande grâce, il l'a aimé. L'humilité était la bonne terre sur laquelle d'un coup a jailli l'arbre de la charité. S'il n'y avait pas eu cette bonne terre préparatoire, jamais l'arbre n'aurait pu s'enraciner. Je dirais que c'est peut-être le danger du mauvais larron. Lorsqu'il a vu le Christ, lui qui se durcissait dans son orgueil, qui ne cédait pas, qui le méprisait, il est possible que, délivré de toute crainte, la souffrance étant arrêtée juste après sa mort dans le passage, eh bien, il a ricané de le voir. C'est possible, on ne sait pas. Parce qu'il n'avait pas en lui la bonne terre où peut semer la semence de l'amour. Pour bien comprendre qu'il y a donc deux choses ensemble, inséparables, qui sont la vocation ultime à la sainteté, à savoir, ensemble, l'humilité et l'amour. L'amour qui porte les fruits, les vertus, effectivement, on ne vole pas, on honore son père et sa mère, etc. On observe les commandements. Mais ce qui donne la valeur ultime de sainteté à tout cela, c'est les deux ensemble. Eh bien, il suffit de regarder ce qui sort du cœur du Christ à la croix, puisque le cœur du Christ, c'est, je dirais, le contenu même de sa révélation, le sommet de ce qui est spécifique au christianisme. Et saint Jean d'ailleurs le marque en disant « J'étais là, j'ai vu de mes yeux ». Quand le soldat a percé son côté, il est sorti du sang et de l'eau. Celui qui en témoigne est un témoin véridique, ajoute-t-il pour bien solenniser sa parole. Le sang, on voit bien, c'est le symbole de l'amour, donner sa vie pour le prochain. Donc Jésus, il a la vocation du martyr ici, par amour. Et l'eau, c'est quoi?
on ne s'est pas assez penché sur l'eau. Pourtant, évidemment, elle symbolise quelque chose. La première fois où cette eau apparaît dans l'Évangile, c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême pour le repentir des péchés. Donc l'eau, c'est l'attitude du cœur humble, doux. Jésus n'est pas pécheur, mais il est tellement doux et humble de cœur qu'il se fait pécheur à notre place, il le prend sur lui. Et donc il révèle que le cœur de Dieu a deux qualités, si on veut le comprendre dans son fond. Humilité et amour ensemble, ou plutôt kénose, ça veut dire abaissement au-dessous de soi, c'est plus que de l'humilité, et amour ensemble. Et donc il semblerait que, à la base de toutes les vocations qu'on va voir dans la suite des leçons, à la base, il y a la vocation ultime, celle qui n'est pas une simple auréole, on aura eu tel chemin, on le verra de l'autre côté, mais celle qui forme l'essence même de la sainteté, au ciel. Ce sont des cœurs humbles, qui ont été brisés d'ailleurs. L'humilité va jusqu'à cet absolu oubli de soi, d'où le passage par la croix. Et ce sont des cœurs joyeux parce qu'ils ne pensent qu'à aimer Dieu, le prochain, ceux qui sont encore en chemin sur terre, à les aider. Et c'est ça qui rayonne en premier lieu lorsque le Christ apparaît à l'heure de sa mort, de notre mort, pardon. On constate que il est un pauvre, il est comme nous, il a souffert, son cœur est marqué des stigmates. Et puis, deuxièmement, il est infiniment amour, il nous prend dans ses bras, on est entouré par cet amour envahissant. Eh bien, devenir image, à l'image du cœur du Christ dans sa plus grande profondeur, c'est sans doute ces deux qualités qui doivent être développées. Évidemment, d'autres ensembles vont s'allier comme tout l'engrais qui fait grandir ces deux qualités, comme par exemple la vérité, la connaissance de la vérité permet de mieux aimer, de mieux choisir, de devenir humble, d'accepter aussi d'être vertueux, de lutter contre ses défauts. Mais on voit bien que ça, ce sont des instruments. Le cœur central, effectivement, de la vocation chrétienne, ce serait ça. Donc au ciel, c'est un royaume de personnes qui se mettent au-dessous des autres et qui ne pensent qu'à aimer les autres. Donc un royaume de prêtres, puisque médiateur entre Dieu, le prochain, ne passant son temps qu'à aider son prochain. Celui qui est encore dans les purgatoires, évidemment. Quant aux personnes qui sont au ciel ensemble, eh bien, elles verront effectivement qu'elles ont toutes été pécheresses, sauf quelques-unes, mais que celles qui n'ont pas été pécheresses sont toutes humbles. Et donc ce sera source d'une joie plénière parce que ces péchés auront été pardonnés.